Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais une vidéo comme j'ai l'habitude de faire mais que vous aimez, un What I Eat in a Day, donc une journée dans mon assiette. Je vais te montrer un petit peu tout ce que je mange pendant la journée. Faut savoir que je mange pas forcément tous les jours la même chose, ou justement il y a des semaines où je vais manger souvent la même chose, ça va un petit peu dépendre. Dis-moi en commentaire d'ailleurs si tu préfères les What I Eat in a Day ou les What I Eat in a Week, soit le jour, soit la semaine. Dis-moi en commentaire. Bref. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emma. Je présente sur ma chaîne un peu de voyage, pas mal de sport et surtout beaucoup de food. Alors si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Trêve de bavardage, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Là, on est actuellement le matin. Je suis un peu fatiguée, je pense que ça se voit à mes yeux. Il est environ 7h30. Et je vais tout simplement préparer mon petit déj. Enfin, je ne vais pas le préparer, je vais plutôt le manger. Donc ce matin, j'ai décidé de manger un petit blondie au chocolat et cacao. Ce matin, je me perds déjà. Au chocolat et au beurre de cacahuètes. Et en fait, je l'ai fait la veille pour ne pas devoir le préparer le matin à 7h alors que je dois aller à la fac à 9h. Pourquoi? Parce que j'ai des partiels aujourd'hui. J'ai 2 partiels toute la matinée. Donc, je me suis dit, je vais le préparer avant. Comme ça, pour le matin, j'aurai juste à le réchauffer, à le déguster et ce sera parfait. Mais ça n'empêche que j'ai filmé comment j'ai préparé ce petit gâteau. Du coup, je te laisse avec la recette. Je te préviens, prends un papier et un crayon pour noter la recette du blondie. Pour 4 parts, il te faut 120 g de pois chiches, 25 g d'huile de coco, 60 g de beurre de cacahuète ou un autre beurre d'oléagineux si tu préfères, 25 ml de sirop d'érable ou de sirop d'agave, de la levure chimique, de la cannelle si tu le souhaites, 30 g de pépites de chocolat et enfin 50 g de lait végétal. Tu n'as plus qu'à enfourner le tout pendant 30 minutes à 180 degrés. Du coup, on se retrouve avec mon petit breakfast. J'ai pris 2 parts parce que ça m'a l'air très très bon. Et of course, mon petit café latte avec du lait d'avoine. Un peu de cannelle aussi. Ça fait du bien. Avec le banana bread, c'est un de mes gâteaux vraiment préférés. C'est la 2e fois que je le fais. La première fois, je l'avais fait aux fruits rouges aussi. J'avais rajouté ça. Là, j'ai complètement zappé. Mais c'est quand même super bon. C'est vraiment trop simple. On sent pas du tout les pois chiches. Et c'est ça que j'aime bien. Franchement, si vous voulez tester, mais faites-le. Et dites-moi si vous avez aimé. Parce que si tu aimes le beurre de cacahuète et le chocolat, tu ne peux pas ne pas aimer ce gâteau. Vraiment. Comme tout matin qui se respecte, et si vous avez vu mes derniers What I Eat in a Day, vous savez que tous les matins, je regarde une petite vidéo YouTube. Surtout que là, il est mardi. Et c'est souvent le dimanche où toutes les vidéos sortent. Du coup, à chaque fois, le lundi, mardi, j'ai plein de vidéos à regarder. À la fin de la semaine, j'en ai plus. Donc, on aime le mardi. Petite pause dans cette vidéo pour te présenter mon fameux e-book dans lequel tu peux retrouver 30 recettes, 30 citations ainsi que 30 bonus. Tu n'as juste qu'à cliquer sur le lien et voici mon petit site internet. Le e-book est au prix de 12 €. Tu n'as plus qu'à payer sur PayPal pour recevoir ton e-book et indique-moi évidemment ton mail afin que je puisse bien te l'envoyer. Enfin bref, je te laisse avec la suite de la vidéo. Bon, je viens de rentrer de mes partiels. Il est déjà 12h30. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas me changer. Je vais aller directement manger dans un restaurant qui est... Je ne connais pas du tout. C'est mon père qui a trouvé l'idée. Et genre c'est un restaurant qui fait un peu cantine. Et à la fois on peut faire... Il y a des murs d'escalade. Il y a vraiment des... Enfin des murs d'escalade tout simplement.
Du coup ça fait à la fois cantine, escalade, un peu aussi un lieu de travail. Donc on va aller là, ça a l'air trop bon. J'ai hâte de découvrir le lieu parce que c'est pas si loin que ça et je connaissais pas du tout. Donc je ne me change pas, on va directement y aller, on va se régaler. Vous allez découvrir l'endroit avec moi. Comme boisson, j'ai pris un thé maison glacé à la menthe. Et pour le plat, j'ai pris des gnocchis à la crème basilic et au tagliatelle de courgettes. Mon père a pu tester le burger végé avec des pommes de terre et c'était très bon, j'ai goûté aussi. Et le dessert, c'était j'allais dire un tiramisu, mais pas du tout. C'était un cheesecake chocolat. Donc voilà! Pour ce soir, j'ai décidé de me faire une sorte de soupe, mais avec des morceaux. Je sais pas si c'est très clair, mais vous allez comprendre vite après la vidéo. J'avais pas spécialement très faim, donc en fait j'ai fait revenir dans une casserole des pommes de terre, du brocoli, de la butternut et du tofu nature avec plein d'épices, du jus de tomate et un petit peu d'eau jusqu'à ce que ça recouvre en fait tous les aliments. Le petit bonus dans la soupe, c'est de mettre le bouillon de légumes, vraiment ça change tout, ça donne un trop bon goût. Et enfin, quelques fèves de soja. J'ai laissé mijoter tout ça pendant une vingtaine de minutes jusqu'à ce que les pommes de terre et la butternut soient bien cuites. Et voilà ce que ça donne. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une soupe mais avec des morceaux. J'avais pas trop envie d'un truc trop lourd ce soir parce que j'avais bien mangé et j'avais pas spécialement très faim. Donc je me suis écoutée. On se retrouve du coup pour le dîner du soir. Comme vous avez pu voir la petite recette. Ça me fait bizarre de manger le soir quand il fait encore jour puisqu'on est passé dans les heures d'été. Du coup j'ai l'impression qu'il est super tôt mais non. Pas assez chaud. D'ailleurs, je vous ai pas updaté sur le restaurant qu'on a fait ce midi. Franchement, vous avez vu les images, c'était juste excellent. C'était une super découverte pour le coup. Et c'est sûr que je vais re-aller au moins une fois parce que franchement, le cadre était super beau, les plats étaient super bons. Franchement, les gnocchis, j'ai pas l'habitude d'en prendre et je suis pas une grande fan de base de gnocchis. Mais je sais pas, ça me donnait trop envie et ils étaient excellents. Donc voilà. Enfin bref, encore une très belle découverte du restaurant. Mais du coup pour ce soir, donc comme vous l'avez vu, j'ai fait une sorte de soupe avec des morceaux. Je sais pas trop comment le renommer. Mais ça m'a l'air plutôt bon. D'ailleurs, je voulais vous parler d'une petite chose que j'ai mis en place il y a quelques jours seulement. C'est les meal prep. Donc moi ce que je fais c'est que le soir quand je cuisine pour manger justement le soir, je vais le faire en plus grande portion, donc notamment en 2 portions. Comme ça le surlendemain j'ai ma portion déjà de prête et c'est ce que j'ai fait avec cette soupe. Je l'ai fait en 2 fois et du coup j'en ai pour le surlendemain. Et maintenant, avant je le faisais pas du tout. Et maintenant je pense que je vais faire tout le temps ça parce que c'est un gain de temps énorme. Et c'est tellement plus pratique. Donc voilà, pour vous dire un petit peu les news que j'ai, les petites nouvelles habitudes que j'ai mis en place. Et si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo spéciale meal prep où je vous montre comment je prépare même sur la semaine, comment je peux préparer certains petits aliments, certains petits plats pour que tout au long de ma semaine, je puisse prendre un peu à droite et à gauche sans forcément cuisiner de nouveau tous les soirs, tous les midis, tout le temps quoi. Donc dites-moi si vous êtes intéressé par ça. Je vais arrêter de parler parce que vraiment la soupe va être froide. Les pommes de terre c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de cuisiner, mais j'aime de plus en plus. Du coup j'essaye de m'approprier un petit peu des recettes avec des pommes de terre. Je vais finir tout ça avec évidemment un carré de chocolat pour finir la journée.
J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu si tu as aimé et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve mercredi prochain à 18 h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Bye! It's my life.